Pour prouver que les humains et les zombies peuvent avoir des petits, j'ai directement attaché une zombie féminine qui était plutôt propre. J'avais l'intention de développer un attachement progressif avec elle. En fait, l'apocalypse zombie est arrivé dans le monde entier. 90% de l'humanité a subi une transformation en zombie. Mais j'ai activé un système amoureux sans rapport avec la fin du monde. Un système de romance qui n'a aucun rapport. Mais à ce moment-là, une zombie d'apparence magnifique a attiré mon attention. Cela m'a immédiatement donné une illumination soudaine. Le système amoureux ne semble pas avoir de restrictions sur la race ou le genre. De plus, une zombie aussi belle. C'est trop dommage de la laisser ici. En pensant à cela, j'ai sorti directement une corde de ma poche. Et à ce moment-là, la zombie s'ennuyait probablement trop. Il se cogne la tête contre le mur, encore et encore. Voyant cela, j'ai enroulé une extrémité de la corde autour d'un hydrant. J'ai formé une boucle à l'autre extrémité. Ensuite, j'ai lancé avec force. J'ai directement attrapé la zombie tout entière. Elle a ensuite poussé un cri de colère. Mais la seconde d'après, un chiffon lui fut fourré dans la bouche. Sentant l'odeur de chair humaine à proximité. À ce moment-là, la réaction du zombie était très intense. Sa petite tête n'arrêtait pas de vouloir se rapprocher de moi. Et moi, j'étais tout excité à l'idée de caresser sa petite main. Tout à coup, la voix du système résonna dans mon esprit. Félicitations, hôte, vous avez complété la mission de prise de main. Nom de l'objectif. Xiao. Identité. Étudiante. Passionnée de cosplay. Zombie. Niveau de sympathie. Récompense de prise de main. 100 kg de chair humaine. Récompense pour le premier baiser. Vaccin contre le virus zombie. Récompense de conquête complète. Élixir d'évolution génétique. En voyant cela, ma respiration devint rapide. Sans parler des 2 dernières récompenses. Rien que la récompense de prise de main de 100 kg de chair humaine. Cela suffirait à me nourrir pendant 2 ans et demi. Mais ce qui est difficile maintenant, c'est comment augmenter le niveau de sympathie du zombie. Ils sont actuellement obsédés par les cerveaux. Peut-on vraiment comprendre ce qu'est l'affection? Après avoir réfléchi un moment, j'ai retiré le chiffon de la bouche de Xiao. Il a immédiatement commencé à crier vers moi. Ses dents pointues se refermaient sans cesse les unes sur les autres, produisant un son net et clair. J'ai sorti un morceau de viande crue de l'espace système. Je l'ai forcé dans sa bouche. Instantanément, son cri s'est arrêté. Elle a immédiatement commencé à déchirer la viande crue. En voyant cela, je poussai un soupir, avec des dents si acérées. Il semble que je ne devrais pas penser au prix du premier baiser de la deuxième phase pour l'instant. À ce moment-là, la porte de la chambre voisine s'est ouverte. Un homme et une femme sont sortis de l'intérieur. Mon joli garçon. Mon mari et moi n'avons pas mangé depuis 2 jours. Tu vois, tu as tant de nourriture que tu la donnes aux zombies. Pourrais-tu nous en donner un peu? Ces 2 personnes sont un couple de jeunes mariés. L'homme s'appelle Zhao Dabao. La femme s'appelle Lin Keqing. Comme d'habitude, nous commandons des plats à emporter. Donc, il n'y a pas de nourriture supplémentaire chez nous. Dans ma vie antérieure, j'ai cru à leurs mensonges. Je partageais ma nourriture avec eux. Je pensais que ces 2-là me remercieraient. Mais ils en ont profité pendant que je cherchais de la nourriture. Ils ont vidé les provisions de ma chambre. Puis ils ont verrouillé la porte. Peu importe combien je criais, ils ne bougeaient pas. Des gens comme ça, comment pourrais-je leur donner de la nourriture? Cependant, Lin Keqing pourrait être utile. À ce moment-là, un panneau système est apparu devant moi. Nom. Lin Keqing. Identité. Femme mariée, catégorie F. Niveau d'affection. Récompense de la main tenue. 100 kg de fruits et légumes frais. Récompense du premier baiser, un appartement de 120 mètres carrés. Récompense de la conquête complète. Une villa de 1000 mètres carrés. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. C'est vraiment 100 kg de fruits et légumes. Bien que je n'ai pas de pénurie de nourriture en ce moment. Un équilibre nutritionnel est très important. Les 2 pensaient que mon sourire signifiait que j'étais d'accord. Alors Zhao Dabao a directement demandé l'impossible. Apporte-nous d'abord 10 kg de porc. Et aussi, 3 fûts d'eau purifiée. J'étais sur le point de rire de colère. Et, quand ai-je promis de vous en donner? Même si j'ai tellement de nourriture que je ne peux pas tout manger. Mais même si je devais nourrir des chiens zombies, je ne vous en donnerais pas. Cela dit, j'ai directement ramené Xiao dans ma chambre. Zhao Dabao me regardait avec colère en m'observant partir. Il voulait se précipiter vers moi. Mais il craignait le zombie que je tenais. Une fois rentré dans la maison, j'ai bien attaché Xiao. Ensuite, j'ai de nouveau vérifié le panneau du système. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le niveau d'affection de Xiao a augmenté de 5 points. Cela m'a rappelé ma précédente vie. De nombreux zombies évolués dotés d'intelligence apparaissaient à la fin de l'apocalypse. Est-ce que Xiao peut aussi évoluer? Et avec si peu de viande. Cela a permis d'augmenter son affection de 5 points. C'est bien plus facile que d'approcher une femme normale. Je sors alors à nouveau quelques morceaux de viande crue pour les donner à Xiao. J'ai réussi à augmenter son niveau de sympathie à 10 points. À la base, je voulais continuer à l'alimenter. Mais en voyant son ventre rebondi, j'ai décidé d'abandonner sans hésiter. Après avoir replacé le chiffon dans sa bouche.
J'ai commencé à faire des plans. Un mois après l'éruption de l'apocalypse zombie, une terrible vague de froid a frappé. Il ne reste plus que 20 jours pour se préparer. Tout d'abord, il faut des provisions. Il faut de la nourriture et des boissons, ainsi que des vêtements et des médicaments. Tout cela est facile à obtenir. Mais en ce qui concerne le refuge, j'ai toujours été dans le flou. En plus d'être suffisamment solide, il doit également garder une température intérieure constante lors de l'arrivée du froid. Il est crucial de pouvoir maintenir une température intérieure constante. Trouver un bâtiment qui répond à ces critères est en réalité très difficile. D'après ce que je sais, il n'existe pas de telle maison à Ville-Côtière. À ce moment-là, je me suis soudainement souvenu de la récompense du premier baiser de Linky King. Alors, je me suis dépêché de demander au système. La maison que tu récompenses existe-t-elle déjà? Ou apparaît-elle de nulle part? Les maisons offertes par le système sont construites de toutes pièces. De plus, l'hôte peut choisir n'importe quel endroit pour construire. Que faire si je veux une maison plutôt spéciale? Par exemple, la maison est construite en alliage de titane. Et elle doit avoir une sortie de secours, ainsi que divers équipements de communication médicale et un entrepôt, etc. Le système a mis quelques secondes avant de répondre. Il faut que l'hôte fournisse les plans de construction. De plus, les équipements de communication médicale ne font pas partie de la construction. L'hôte doit les obtenir lui-même. Cela m'a rempli de joie. En d'autres termes, ma maison sécurisée en alliage de titane a de l'espoir. À ce moment-là, une série de coups à la porte s'est fait entendre. Linky King se tenait là, stupéfaite, devant la porte. Elle s'inquiétait de ne pas voir la porte s'ouvrir. Les deux extrémités du couloir étaient plongées dans l'obscurité. Je me demandais si un zombie n'allait pas surgir soudainement, juste au moment où il était prêt à abandonner. La porte s'est enfin ouverte. Linky King a d'abord été ravi. Mais en voyant le couteau de cuisine dans ma main, il se sentit tendu et dit rapidement. « Ne t'inquiète pas, je ne porte aucune arme sur moi. » Je plisse les yeux et l'examine de haut en bas. Je vois qu'elle porte une légère nuisette à bretelles. Elle a un maquillage léger sur le visage. Ses lèvres maquillées sont très hydratées. Je bouge instinctivement ma pomme d'Adam. Ses lèvres. Cette maison sécurisée en alliage de titane est vraiment séduisante. Linky King a naturellement remarqué ma réaction. Si cela avait été avant, elle m'aurait déjà donné une gifle. Mais malheureusement, elle a besoin de moi maintenant. Elle ne peut que forcer un sourire. J'aimerais emprunter un peu de nourriture. Je la regarde avec mépris. Je ne prête pas. À ma surprise, la voix de Linky King devint douce. Ne te dépêche pas de refuser. En disant cela, elle se penche légèrement en avant, révélant un paysage de ses charmes. Je ne te laisserai pas perdre, tant que tu me donnes un peu de nourriture. Elle s'arrête délibérément en plein milieu de sa phrase. Tu veux que je me fasse des idées, mais je ne suis pas du tout sensible à ça. Que veux-tu dire? Explique-toi clairement. Si tu ne parles pas, je peux fermer la porte. Linky King grimaça et se prépara à prendre le risque. Je te laisse faire. Alors, qu'en pensais-tu? Je secoue la tête et refuse directement. Le visage de Linky King devint instantanément gêné. Elle pensait avoir déjà payé un si grand prix. Cet homme a même l'audace de marchander. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu me donnes une part? Entre d'abord, puis on en reparlera. Linky King resta immobile à ces mots. Quoi? Tu n'as pas peur qu'un zombie surgisse soudainement? À peine la phrase était-elle prononcée. Un rugissement de zombie retentit au loin. Le son était très proche. Le visage de Linky King devint instantanément blême. Elle n'eut d'autre choix que d'entrer dans la maison. Juste au moment où je fermais la porte, je me suis retrouvé face à face avec Joao Dabao, en diagonale. Voyant qu'il avait été découvert, il rétracta silencieusement sa tête. Je ricane et ferme la porte. Vraiment, c'est un cocu de naissance. Tu sais bien comment te planquer, hein? À l'intérieur, Xiaxiao devient agitée en voyant Linky King. Elle devient instantanément irritable. L'autre recule instinctivement par peur. Mais elle se cogne contre moi, sentant la chaleur derrière moi. Linky King s'exclame et s'éloigne rapidement. Comment as-tu pu mettre un zombie chez toi? N'as-tu pas peur? J'ai l'air impassible. Que est-ce qu'il y a à craindre? Ce n'est qu'un zombie après tout. En entendant cela, elle ne peut s'empêcher de me comparer à Joao Dabao. Si son mari avait ne serait-ce que la moitié de mon courage, elle ne viendrait pas échanger de la nourriture. En y pensant, Linky King soupire. Alors que veux-tu que je fasse? Pour que tu sois prête à me partager de la nourriture. 5 secondes plus tard, Linky King, à genoux devant moi, court vers les toilettes avec un air désespéré. Un bruit de vomissement s'est rapidement fait entendre à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, elle est revenue dans le salon. Elle m'a dit d'un ton peu aimable. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et la nourriture? J'ouvre lentement la porte du réfrigérateur. Je fais exprès de lui montrer qu'il est rempli de viande crue. À cet instant, Linky King a soudain eu l'idée de me frapper. Mais la raison a finalement pris le dessus. En réalité, j'ai toujours été attentif au bruit derrière moi. Linky King n'a fait aucun mouvement. Cela m'a fait un peu de peine. Ça aurait pu fonctionner. J'ai sorti environ 1 kilo de viande de porc. Je l'ai jeté devant Linky King.
Linké King regarde la viande de porc au sol avec une expression dégoûtée. C'est tout ce que tu me donnes? C'est déjà beaucoup. Au départ, je voulais juste te donner un demi-kilo. Mais elle ne sait pas la valeur de cette viande dans l'Apocalypse. Elle ne sait que Zhao Dabao a tout fait pour l'épouser. Il a donné 388 000 yuan de dot à sa famille. De plus, son nom est également inscrit sur le titre de propriété. Mais maintenant, après moult négociations, il n'a reçu qu'un pauvre kilo de viande. Cela lui est insupportable pour le moment. Il faut savoir que même Zhao Dabao n'a jamais bénéficié de ce service. Linké King prit une profonde inspiration. Finalement, elle ramassa le porc par terre avec un visage froid et sortit. En voyant cela, au lieu de m'énerver, j'étais heureux. Plus son attitude était désagréable, plus je ressentais de plaisir à me venger. Ensuite, je sortis avec délice le panneau du système. La maison et les fruits et légumes sont à récupérer. Bien que 100 mètres carrés soit un peu petit, j'ai aussi une solution. Tant que je trouve une femme avec un statut similaire à celui de Linké King, je pourrais agrandir sur la base de 100 mètres carrés. Le seul problème maintenant, c'est le plan de conception de la planque. Heureusement, il pourrait y avoir des survivants spécialisés en architecture à l'université côtière. Il semble que je dois sortir. Le lendemain matin, je commençais à rassembler des fournitures. Tout d'abord, il s'agit de la chambre 504, située en face de chez moi. J'ai sorti directement un fil de fer et l'ai inséré dans la serrure. En quelques secondes, la porte était ouverte. Je suis entré dans la chambre. J'ai alors entendu un bruit de mastication venant de la chambre. J'ai poussé doucement la porte de la chambre. J'ai vu un vieil homme aux cheveux blancs. Il était en train de dévorer un cadavre sur le lit. C'était vraiment pitoyable. En disant cela, j'ai brandi le couteau de cuisine et l'ai frappé à la nuque du zombie. Mais cette fois, je n'ai pas réussi à lui trancher le cou. Au contraire, cela l'a intrigué. Il s'est retourné et s'est précipité vers moi, les griffes en avant. Je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine. En retirant le couteau, je l'ai également envoyé voler. Ensuite, je me suis précipité à nouveau pour lui donner quelques coups, jusqu'à ce que le zombie ne bouge plus. Revenant à moi, je réalisais alors qu'il y avait 2 entailles sur le couteau. Après tout, ce n'était qu'une lame de cuisine. Couper de la viande, ça va. Couper des zombies, ça devient un peu insuffisant. Il semble que je dois trouver une meilleure arme. Près de midi, j'ai enfin nettoyé les 6 pièces du 5e étage. J'ai coupé 3 zombies au total. J'ai trouvé une caisse de jus de blé, cette bouteille de médicaments en désordre, et un seau de poudre protéinée. Bien que la récolte soit riche, mais le couteau de cuisine a également rendu l'âme. Heureusement, j'ai aussi trouvé une batte de baseball. Après l'avoir brandie 2 fois, elle est assez maniable. De l'autre côté, Linké King et l'autre personne ont aussi vu à travers le jus la scène où je coupais des zombies. Mon air dément fit déglutir les deux en même temps. En même temps, ils se sont félicités de ne pas avoir agi plus tôt. Sinon, ils auraient vraiment été finis. Jusqu'à ce qu'ils entendent le bruit d'une porte qui se ferme à côté. C'est alors qu'ils ont poussé la porte et sont sortis. Ils fouillaient les pièces une par une. Je veux voir s'il reste de la nourriture oubliée. Malheureusement, j'ai fouillé très soigneusement. Les deux ne peuvent qu'en vain. Putain, ce salaud est-il un criquet? Il n'y a rien de comestible qui reste. Moi, j'ai trouvé un steak. Mais il y a des asticots dessus. Zhao Dabao fit bouger ses yeux. Ma femme. Pourquoi ne pas aller lui demander un peu de nourriture? Linké King avait envie de refuser à contre-cœur. Nous avons juste mangé hier. Nous n'avons pas encore très faim maintenant. Pas besoin d'aller le voir pour l'instant. Nous ne sommes pas affamés en ce moment. Mais nous aurons tôt ou tard faim. Est-ce que tu vas attendre qu'il donne toute la nourriture aux zombies? Vas-tu lui redemander? Linké King savait aussi que cela avait du sens. Mais rien que d'y penser, cela demandera beaucoup de paroles. Elle n'en a vraiment pas envie. En voyant cela, Zhao Dabao prit sincèrement la main de Linké King. Ma femme. Je veux vivre avec toi, coûte que coûte. Nous allons certainement tenir jusqu'à ce que l'armée vienne nous sauver. Regarde le regard suppliant de son mari. Linké King serre les dents. D'accord. J'y vais alors. Zhao Dabao regarde Linké King entrer dans la pièce voisine. Son expression devient immédiatement sombre. Cette sale femme fait semblant d'être réservée. Elle a déjà tout vendu. Quelle différence ça fait de le faire 1 ou 2 fois? Zhao Dabao ne pense pas avoir de manies étranges. Il est simplement assez rationnel. C'est ce qu'on appelle un homme capable de se plier et de se redresser. Linké King vient juste d'entrer. Elle sent tout de suite une odeur alléchante. À ce moment, je rentre dans la cuisine. Je ressors rapidement avec un cuiseur à riz. À l'intérieur, il y a une pleine casserole de pommes de terre. J'ouvre aussi une bouteille de jus de blé. Je m'assois confortablement sur le canapé et commence à manger. Linké King déglutit à cause de l'odeur. En me voyant silencieux, elle ne peut que se tenir là, perdue. Après avoir pris quelques bouchées, je parle soudainement. J'ai failli t'oublier. En disant cela, je me suis levé pour prendre une assiette et y mettre de la viande. Linké King pensait que c'était pour elle. Alors qu'il se préparait joyeusement à prendre. Je l'ai néanmoins contourné pour me diriger vers le canapé. Après avoir retiré le chiffon de la bouche de Chixiaxiao,
Elle a immédiatement plongé sa tête dans l'assiette pour manger frénétiquement. De l'autre côté, Linky King avait un air un peu gêné. Il a toussé légèrement pour changer de sujet. Est-ce qu'on a nettoyé la chambre au 5e étage aujourd'hui? Oui. Je vais partir. Donc, je vais rassembler quelques fournitures avant de partir. Linky King a instantanément élargi les yeux à ces mots. Quoi? Tu pars? Il y a des zombies partout dehors. Où comptes-tu aller? J'ai souri sans répondre. Pourquoi? Tu ne veux pas que je parte? Linky King avait un visage en colère en entendant cela. Qui voudrait que tu restes? Je voudrais que tu meures dehors. Cependant, même si c'est vrai, il y avait un peu d'inquiétude dans ses yeux. Si je prends toute la nourriture avec moi, elle et Zhao Dabao ne pourraient-elles pas mourir de faim? Dis-moi. Pourquoi es-tu venu me voir? Je veux échanger de la nourriture avec toi. Je ne peux m'empêcher de sourire bêtement. J'avais pensé que Linky King reviendrait. Mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. Mais mon rire a fait que Linky King s'est senti ridiculisé. Elle ne put s'empêcher de se fâcher, vexée. Alors, est-ce que tu échanges ou pas? Donne-moi une réponse. Échange. Juste au moment où j'ai bien mangé. Il est temps que je me dégourdisse un peu. Je tiens à te rappeler, par bienveillance, que lorsque je partirai, il n'y aura plus d'endroit pour échanger de la nourriture. Cette fois, ne devrions-nous pas échanger un peu plus? Après avoir dit cela, je me lève et me dirige directement vers la chambre. Linky King, à ces mots, se figea. Elle comprit ce que je voulais dire. Mais ce qui s'était passé hier l'avait déjà mise dans l'embarras. Mais après le départ de cet idiot, où irait-elle pour obtenir de la nourriture? Linky King grimaça et prit une décision. Elle faisait tout cela pour pouvoir survivre avec son mari. Même s'il le savait. Il comprendrait certainement. 5 minutes plus tard, Linky King sortit de la chambre avec les jambes fléchissantes. En raison de l'air assez sec, elle ressentait seulement une brûlure intense dans la gorge. Son corps se sentait également en morceaux. À ce moment-là, des bruits de pas se firent soudain entendre derrière elle. Linky King couvrit instinctivement son derrière en suppliant. S'il te plaît. Je ne peux vraiment plus. Je roule des yeux. À quoi pensais-tu? Je ne veux plus de nourriture. Je veux. Bien sûr que je le veux. Cela a demandé moult négociations pour y arriver. Comment pourrait-on ne pas en vouloir? Je sors 2,5 kg de viande et 3 kilos de pommes de terre du réfrigérateur. Puis je les donne à Linky King. Mais l'autre a écarquillé les yeux. C'est tout ce qu'il y a. Je hoche la tête avec certitude. Linky King regarde tout autour d'elle avec réticence. Elle remarque qu'il reste encore beaucoup de viande et de pommes de terre dans le cuiseur à riz. Elle s'approche alors et soulève le cuiseur à riz. Tout cela m'appartient aussi maintenant. 4 jours plus tard, j'ai déjà fouillé tout l'immeuble de fond en comble. Et ces derniers jours, l'appétit de Chi Xiaxiao a également augmenté. Au début, elle pouvait se contenter de 250 grammes de viande. Maintenant, elle engloutit 2,5 kg de viande. On ne voyait même pas le moindre mouvement sur son petit ventre. Si son affection pour moi n'augmentait pas, je ne voudrais vraiment pas continuer à le nourrir. Peu importe s'il comprend ou non. Je lui ai menacé en parlant pour moi-même. Je t'ai nourri pendant 6 jours. Si tu oses encore me mordre, je te laisserai ici pour que tu te débrouilles. Après avoir dit cela, j'ai retiré le chiffon de sa bouche. Il n'a pas commencé à crier comme au début. Au lieu de cela, il a ouvert la bouche en attendant d'être nourri. Si tu me mords, je ne te donnerai plus rien à manger. As-tu compris? Puisque tu ne parles pas, je vais supposer que tu as compris. J'ai tendu ma main vers Chi Xiaxiao par précaution. Et il a ouvert la bouche pour essayer de me mordre sans cérémonie. Je lui ai directement crié dessus. Non. Il a été surpris par mes cris. Puis, il a incliné la tête en me regardant. J'ai à nouveau essayé d'avancer ma main. Mais Chi Xiaxiao a continué à mordre. Nous avons tiré et relâché ainsi une dizaine de fois. Juste au moment où je pensais abandonner. Chi Xiaxiao a finalement cessé de mordre. Elle a juste regardé mon visage. On dirait qu'elle essayait de deviner par mon expression si c'était quelque chose à manger pour elle. Je suis devenu très excité. Je lui ai doucement secoué la tête en réponse. Et Chi Xiaxiao semblait comprendre ce que je voulais dire. Elle n'a effectivement pas mordu. Excité, j'ai sorti un morceau de viande et l'ai tendu. Et j'ai hoché la tête vers Chi Xiaxiao. Cette fois, elle a commencé à manger directement. Ensuite, elle a répété cela plusieurs fois. Elle ne commençait à manger qu'après que je fasse un signe de tête. Pour vérifier si Chi Xiaxiao pouvait être contrôlée en étant liée. Pour voir si elle pouvait réfréner son instinct d'attaquer. J'ai décidé de faire un autre test. J'ai d'abord défait la corde en nylon qui l'attachait. Il remet une assiette de viande sur la table basse. Chi Xiaxiao se lève en titubant et s'approche de moi. Il regarde d'abord la viande sur la table. Puis il me regarde à nouveau. Ensuite, il lève la main et montre la viande dans l'assiette. Je suis en extase intérieure. Je lui fais un signe de tête. Ce n'est qu'alors que Chi Xiaxiao prend l'assiette et commence à manger. Il faut le dire. Sa façon de manger reste peu appétissante. Cependant, il est bon de mentionner que, bien que Chi Xiaxiao n'ait que 42 points de sympathie, mais au moins, il ne m'attaque plus. Si ces points de sympathie atteignent 100, je pourrais alors avoir un zombie obéissant à mes ordres.
Ce n'est pas un système de romance. C'est clairement un système maître-serviteur. En attendant, de l'autre côté, Zhao Dabao est resté anxieux ces derniers jours. Il a déjà appris que je vais bientôt partir. Que ce soit pour la nourriture que j'ai, ou pour se venger de moi. Il ne compte pas me laisser partir vivant. Mais il sait qu'il ne peut pas y arriver seul. Après tout, je suis quelqu'un qui peut facilement gérer les zombies. Zhao Dabao a donc commencé à inciter Linké King. Chérie, je pense que nous ne pouvons pas laisser ce gars d'accent grave côté partir. Du moins, nous ne devons pas le laisser partir avec de la nourriture. Pourquoi ne pas aller emprunter de la nourriture encore une fois? Ensuite, profite qu'il s'endorme pour ouvrir la porte et me laisser entrer. Nous en profiterons pour le tuer. En entendant cela, Linké King fut prise au dépourvu. Elle ne comprenait pas comment son mari pouvait penser que elle pouvait faire dormir cette personne. Zhao Dabao, attendant une réponse, était un peu impatient. Ça va ou pas? Dis-moi un mot. Tu n'oses pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Linké King répondit rapidement avec impatience. Comment cela pourrait-y être? Je pensais juste à comment le faire dormir. Zhao Dabao insistait avec inquiétude. Alors, as-tu trouvé une solution? Il aurait voulu dire directement. Tu n'as qu'à dormir avec lui, ça suffira. Par culpabilité. Linké King répond presque toujours aux demandes de Zhao Dabao. C'est pourquoi il finit par hocher la tête. En entendant cela, Zhao Dabao devint immédiatement excité. Super. Dès que la nuit tombe, nous commencerons à agir. Je vais d'abord me préparer. En regardant Zhao Dabao s'éloigner, Linké King afficha cependant un sourire amer. Il n'a même pas demandé quel était le plan. Cela signifie qu'il est au courant. De l'autre côté, parce que je prévois de partir tôt demain matin. Je devrais donc me coucher tôt. Mais à peine allongé, j'entends frapper à la porte. J'ouvre la porte avec un sourire. Déjà de nouveau faim? Linké King, en entendant cela, ressent une colère intérieure. Cela lui donne l'envie de lui coller un coup de poing. Mais elle a tout de même réussi à se contenir. Elle affiche même une expression séduisante. Ce n'est pas juste la faim, tu sais. Entre, s'il te plaît. Je laisse le passage libre. Alors que Linké King passe à côté de moi, je lève la main et lui donne une claque. Une texture semblable à de la gelée me permet de faire des éloges sincères. La sensation au toucher est vraiment agréable. Linké King me regarde avec colère en se couvrant les fesses. Tu dois me donner plus de biscuits. Linké King a l'air en colère mais se retient de parler. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever la tête et d'éclater de rire. Alors c'est ça, la sensation de ne pas être humain. C'est vraiment agréable. Je n'éprouve aucune sympathie pour l'autre. Comment ce couple se traitait dans leur vie antérieure? C'est le châtiment qu'ils ont bien mérité. Linké King baisse la tête. Ses yeux brillent d'une intense colère. Rire, vas-y. Attends que cette nuit soit passée. On verra si tu peux encore rire. Quelques heures plus tard, Linké King sort en s'accrochant au mur, tremblante. Pour me faire dormir. Elle a été fortement torturée. Elle a perdu connaissance plusieurs fois. Mais elle s'est vite réveillée. À seulement une dizaine de pas de la porte de la chambre. Linké King a mis plusieurs minutes. Je viens d'ouvrir la porte. Zhao Dabao est entré dans la pièce d'un mouvement rapide. Que est-ce qui se passe? Il est endormi? Super. Je vais immédiatement m'occuper de lui. Après avoir dit cela, Zhao Dabao a saisi fermement son couteau à fruits. Mais il n'a pas fait quelques pas. Il a aperçu une silhouette devant la porte de la chambre. Cela a profondément effrayé Zhao Dabao. Espèce de garce, tu as dit qu'il était endormi, non? Linké King a également été surprise. Mais elle a rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est le zombie que ce salaud a nourri. Comment a-t-il pu se défaire des cordes? Chérie, que allons-nous faire? Sinon, devrions-nous partir d'abord? À ce moment-là, Zhao Dabao menait un intense combat psychologique. Il a aussi peur des zombies. Mais il sait qu'il ne faut pas rater cette nuit. Une telle opportunité ne se représentera plus. De plus, Xiao semble inoffensive. Cela a donné à Zhao Dabao l'illusion qu'il pouvait y aller aussi. Mais par précaution. Il s'adressa néanmoins à Linké King. Chérie, tu viens attirer son attention. Je vais m'en occuper. En entendant cela, Linké King sursauta immédiatement. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas te faire de mal. Bien que je dise cela, Zhao Dabao était en fait déjà prêt à sacrifier sa femme à tout moment. Mais Linké King n'était pas du tout d'accord. Elle n'est pas encore prête à sacrifier sa vie pour Zhao Dabao. À ce moment-là, une voix impatiente se fit entendre à la porte de la chambre. Je dis combien de temps allez-vous encore discuter? En entendant cette voix, le cœur de Zhao Dabao et de l'autre commença à battre la chamade. Tu n'es même pas endormi. Vous êtes si bruyant. Même si j'étais endormi, je serais réveillé. En regardant le sourire calme et serein sur mon visage, Linké King avait l'air terrifié. Chérie, pendant que les zombies le retiennent, nous devons nous enfuir rapidement. Tu parles de lui? Sous les regards incrédules des deux, j'ai levé la main et frotté la tête de Xiao. Pourtant, Xiao ne m'a pas attaqué. Au contraire, elle est restée là sagement à me laisser la toucher. Les deux ont immédiatement eu si peur qu'ils ont mouillé leurs couches. Comment est-ce possible? Tu n'as pas l'air d'un zombie, c'est déjà ça.
Comment se fait-il que tes comportements soient totalement différents de ceux des autres zombies? Xiao Dabao a soudainement poussé Linky King en avant avec force. Lui, en revanche, s'est retourné et a couru vers la porte. Mais après quelques pas, je l'ai rattrapé. Je l'ai directement abattu d'un coup de bâton. Attends. J'ai quelque chose à dire. S'il te plaît, ne me tue pas. Mais je ne lui ai pas répondu. J'ai ramassé le couteau à fruits tombé par terre. Je l'ai directement enfoncé dans son cœur. Linky King, en voyant cette scène, en eut presque la peur de sa vie. C'était toute l'idée de Xiao Dabao. C'est lui qui voulait te nuire. Ça n'a rien à voir avec moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je jure qu'à partir de maintenant, je te servirai comme un maître, c'est promis. Linky King gardait toujours un peu d'espoir dans son cœur. Il pensait que je serais réticente à le laisser partir. Mais à ma grande surprise, j'ouvris la bouche froidement. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais juste que tu es sur le point de mourir. Après avoir dit cela, je le poignardai d'un coup. À ce moment-là, Che Xiaxiao s'approcha. Elle pointa du doigt les 2 cadavres au sol. Je secouai la tête. Ce n'est pas possible. Cela est déjà périmé. Ça te donnera la diarrhée si tu le manges. Le lendemain, dès le lever du jour, je pris Che Xiaxiao avec moi. Et nous avons quitté l'immeuble en moto. Il convient de noter que, tout au long du chemin, le bruit du moteur attira de nombreux zombies. Cependant, ils étaient trop lents pour nous rattraper. Ils pouvaient seulement me regarder partir, impuissants. Nous sommes arrivés à l'université de la côte. Pour échapper à la horde de zombies derrière nous, je me préparais à entrer dans un bâtiment au hasard. Soudain, j'entendis quelqu'un crier par ici. Après une légère hésitation, je laissai la moto et courus vers cette direction. La personne qui avait appelé tout à l'heure s'est vite écartée en me voyant approcher. Il a rapidement dégagé l'endroit près de la fenêtre. Je me suis appuyé d'une main sur le cadre de la fenêtre. J'ai sauté par-dessus la fenêtre pour entrer dans la classe. Che Xiaxiao était rigide. Elle ne pouvait pas sauter par la fenêtre. Elle ne pouvait que se tenir là, les yeux écarquillés devant la fenêtre. Quelques garçons bien intentionnés se préparaient à l'aider. Mais je les ai repoussés. Pas besoin. Je peux m'en charger. Après avoir dit cela, je me suis penché par la fenêtre. J'ai passé mes bras sous les aisselles de Che Xiaxiao. Je l'ai tiré sans trop d'effort à l'intérieur. À ce moment-là, un jeune homme qui semblait être un fils de riche a pris la parole. Tu dois être envoyé par mon père pour nous sauver, n'est-ce pas? Le garçon s'appelait Du Xiansheng. Il s'appuyait sur son statut de fils de mère. Pour tromper les autres. Il disait que son père enverrait des gens les sauver. Grâce à cela, il est devenu le leader de ce groupe de survivants. Je n'ai pas prêté attention à sa l'intendu. Qui te crois-tu? Je te connais. Du Yangsheng, quant à lui, avait l'air soudainement déconcerté. Il a dit cela, juste pour renforcer son poids dans l'esprit des autres. Mais il ne s'attendait pas à ce que je lui fasse si peu d'honneur. Pour regagner sa dignité, il a commencé à adopter le ton d'un leader. C'est-à-dire, tu es désormais un survivant, tout comme nous. Puisque c'est le cas, alors tu devrais suivre nos règles. Un de ces hommes derrière lui a vu cela. Il s'est immédiatement avancé de quelques pas pour essayer de prendre mon sac à dos. J'ai repoussé sa main et reculé d'un pas. Que fais-tu? Du Yangsheng avait une expression de grande vertu. Pour que nous puissions tous survivre, je te demande de remettre tes provisions. Et nous nous chargerons de les répartir. En voyant cela, j'ai lâché un ricanement froid. Est-ce que vous pouvez survivre? Quel rapport cela a-t-il avec moi? En entendant cela, Du Yangsheng a intentionnellement augmenté le volume. Pour que tout le monde puisse entendre. Si tout le monde était aussi égoïste que toi, nous serions déjà morts de faim à cause de tant de personnes. La raison pour laquelle nous faisons cela est de maximiser l'utilisation raisonnable des ressources. Je ne peux vraiment plus écouter. Il a directement interrompu. Votre vie ou votre mort ne me concerne pas. Je ne compte pas me blottir avec vous. Donc, je ne vous donnerai pas de ressources. Du Yangsheng a souri froidement en pointant vers la fenêtre. Je suis désolé, mais je vous prie de partir rapidement. Et à ce moment-là, à l'extérieur de la fenêtre, les zombies que j'ai attirés auparavant, ils se bousculaient pour se coller à la fenêtre, la bouche baveuse. Je ne vais certainement pas accepter de partir maintenant. D'autant plus que je n'ai pas encore accompli mon objectif ici. Il y a tant de salles de classe ici. Je partirai naturellement après avoir séjourné quelques jours. En ce qui concerne moi, un étranger ici, les étudiants préfèrent écouter Du Yangsheng. Ils m'ont donc encerclé avec colère. Pourquoi parles-tu comme ça, monsieur Du? Si nous ne t'avions pas sauvé tout à l'heure, tu serais déjà mort. Exactement. C'est une école ici. Quel droit as-tu, en tant que personne extérieure, de rester dans notre salle de classe? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En pleine apocalypse, tu me parles de raison? De toute façon, est-ce que ça changerait si je devais les forcer à rester? Juste ces feurs de cerf qui n'ont jamais vu de sang. Oser rivaliser avec quelqu'un qui a vécu une seconde vie. Est-ce que je vais agir, moi qui ai traversé des montagnes de cadavres et des mers de sang? Alors que les deux parties se faisaient face, prêtes à combattre. Une femme en robe longue. Une femme d'une beauté fraîche et singulière est entrée. Que s'est-il passé ici? Du Yangsheng a fait un pas en avant pour se tenir à ses côtés. Yuan. Cette personne veut rester ici avec nous.
Nous étions justement sur le point de la faire partir. Su Yulan a froncé les sourcils. S'il veut rester, qu'il reste alors. Nous avons tant de salles de classe vides ici. Pourquoi devrions-nous la chasser? Ne faites-vous pas de lui une cible pour la mort? Tout le monde peut se disperser maintenant. Les élèves ont regardé du Yangsheng avec hésitation, jusqu'à ce qu'il acquiesce de la tête. C'est seulement à ce moment-là que la foule s'est dispersée. À ce moment-là, le regard de Su Yulan a dépassé moi. Pour se poser sur Xiaxiao derrière moi. Est-ce que c'est ta sœur? Elle est vraiment belle. On peut dire ça. Bonjour symbole marque déposé. Petite sœur, comment t'appelles-tu? Et pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Son enthousiasme n'a pas reçu de réponse de la part de Xiaxiao. Voyant cela, je me suis précipité pour expliquer. Ce ne sont que des lentilles de contact. Ma sœur est un peu timide et n'aime pas parler. Ne t'en fais pas. L'autre personne a cru mes paroles très facilement. Après tout, il n'y a pas de zombies qui n'attaquent pas les gens en ce moment. Alors, vous pouvez d'abord rester ici. Les étages jusqu'au 3e sont sûrs. Vous pouvez choisir n'importe quelle salle de classe vide. Mais rappelez-vous bien, les étages à partir du 4e sont très dangereux. Très vite, il fut midi. Devant une salle de classe avec l'étiquette entrepôt. Une dizaine d'élèves étaient en ligne. Ils attendaient tous de recevoir leur nourriture du jour. Mais la plupart n'ont reçu que quelques biscuits. Éduction et SHNG étaient en train de manger en cachette. Un poulet obtenu par la ruse. Mais à ce moment-là, tout le monde sentit une forte odeur de viande. Une dizaine de personnes ne faisaient même plus la queue. En sentant l'odeur, ils coururent en bas. Dans une salle de classe au 2e étage. J'étais en train de faire un feu pour cuisiner. Les yeux de tout le monde devinrent rouges. Du Yang SHNG, voyant cela, entra dans la classe. Mon ami, puis-je échanger de la nourriture contre la vôtre? Je refusai catégoriquement. Avec votre nourriture moisie. Non seulement ça ne suffit pas, mais en plus, c'est mauvais. Du Yang SHNG voulait encore quémander. Mais je l'ignorais complètement en sortant de la classe avec un bol de viande. Vous voulez en manger? Tout le monde acquiesça avec empressement. Je me raclai la gorge. Qui parmi vous est étudiant en architecture? À ces mots, un silence de mort s'installa. Après un long moment, une personne prit la parole. Le bâtiment pour le département d'architecture est dans un autre bâtiment. Je parie qu'ils sont tous devenus des zombies. À ces mots, je suis très déçu. Le principal objectif de cette venue est de trouver quelqu'un pour concevoir les plans d'une maison sécurisée. Maintenant, cela semble compromis. Mais à ce moment-là, un petit bruit s'éleva dans la foule. Je suis en spécialité d'architecture. Tout le monde se tourna vers la source de la voix. On vit que celle qui parlait avait une coiffure en tresse. Elle portait des lunettes à monture noire. La fille avait un air un peu ringard. Sous le regard de tant de pères Dieu, elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu nerveuse. Je regardais cette fille avec un regard sceptique. Avec son air timide et hésitant. Il était difficile de ne pas douter qu'elle cherchait à escroquer de la nourriture et des boissons. Elle sembla percevoir le mépris dans mon regard. La fille aux tresses prit son courage à deux mains. Je m'appelle Kuilei. Je suis première de notre promotion. Si tu ne me crois pas, tu peux demander aux autres étudiants. Je te crois. Mais sais-tu dessiner des plans? L'autre a soudainement levé la tête et m'a regardé avec surprise. Je ne le crois pas sans raison, bien sûr. Mais c'est à cause du panneau de système qui apparaît devant moi. Non. Kuilei. Identité. Étudiante en architecture. Affinité 0. Récompense de prise de main. Système de panneaux solaires. 2 choix de purificateur d'eaux usées. Récompense du premier baiser. Un système de surveillance. Récompense d'une stratégie complète. 4 tourelles automatiques. Et sans munitions pour les tourelles. Bon sang. Ces récompenses sont toutes plus utiles les unes que les autres. Si je pouvais toutes les obtenir, l'amélioration de la planque serait énorme. En entendant ma question, qu'il acquiesça silencieusement, sans un bruit. Je le ferai. Alors, es-tu capable de dessiner quelques plans de conception architecturale spéciaux? Un grand point d'interrogation est apparu dans la petite tête de Kuilei. Mais pour obtenir de la nourriture, il a quand même accepté. D'accord. Je t'embauche. La rémunération est une bole de viande et une bole de légumes par jour. Kuilei pensait que manger un peu de viande serait déjà bien. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des légumes. J'ai immédiatement accepté ce travail avec joie. Quand il y en a un qui est content, il y en a un autre qui ne l'est pas. Du Yang SHNG me lança un regard furieux. Puis il partit avec ses sbires. Ils arrivèrent à l'escalier. Un sbire appelé Ed HNG lui jeta d'abord un coup d'œil de chaque côté. Après avoir vérifié que personne ne les suivait, il dit. Du Shao. Ce type est trop arrogant. Pourquoi ne pas le tuer? Du Yang SHNG réfléchit un moment. Non. Tu as aussi vu comment il s'est occupé des zombies pendant la journée. Nous ne sommes pas ses adversaires. À ce moment-là, du Yang SHNG voulait me régler mon compte plus que quiconque. Mais malheureusement, ses capacités ne le permettent pas. Le sbire Ed HNG oui voulait encore dire quelque chose. Mais du Yang SHNG était déjà parti. ZHNG oui regarda son dos et poussa un soupir. HMPH. Tu te gaves de nourriture et de boissons. Tu ne veux même pas de sa nourriture. Pendant ce temps, moi, je meurs de faim. Non.
Il faut trouver un moyen de mettre la main sur ses ressources. Une fois de l'autre côté. Kuile, après avoir fini de manger, se lécha les lèvres avec satisfaction. Je lui ai demandé si elle voulait encore un peu. Kuile secoua la tête. Non, merci. J'ai déjà fini ma part de la journée. Si je dépense l'argent de demain, je vais devoir avoir faim demain. J'ai été un peu surpris d'entendre cela. Alors, commençons à travailler. Kuile acquiesça et entra immédiatement dans le vif du sujet. Elle ouvrit son sac et en sortit un ordinateur portable. Parle-moi de tes exigences. Je veux le plan d'une maison sécurisée. D'une superficie de 100 mètres carrés. La solidité de la maison sécurisée doit être suffisante. Il doit aussi y avoir un entrepôt, un chemin d'évasion, une zone de repos et une salle de bain. 100 mètres carrés, c'est encore trop petit pour une maison sécurisée. Car il faut aussi prévoir une zone de culture et une zone d'élevage, n'est-ce pas? Je regardais Kuile avec un peu de surprise. Cette fille semble être plus prévoyante que je ne le pensais. Pas mal. Donc, tu dois aussi prévoir de l'espace pour l'extension. Je comprends. Je commence à travailler maintenant. À ces mots, je lui ai demandé avec excitation combien de temps il lui faudrait pour dessiner. Environ une dizaine de jours, je suppose. Si des modifications sont nécessaires par la suite, cela prendra encore 2 ou 3 jours. Je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Selon mes souvenirs de ma vie antérieure. Dans un peu plus d'une semaine, une vague de froid va arriver. Si je ne peux pas déménager dans le refuge avant cela, je devrais rester dans ce bâtiment scolaire plein de courants d'air et subir le froid. J'ai besoin que tu dessines cela dans les 7 jours. As-tu confiance? Kuile est d'abord un peu hésitante. Mais elle affiche rapidement un regard déterminé. Pas de problème. 7 jours, c'est 7 jours. Peu après, j'ai amené Xio sur le toit. Pour chercher un emplacement approprié pour construire un refuge. Je découvre rapidement un espace vide derrière l'école. Avec le bâtiment de l'école devant comme écran. Et derrière, il y a une grande montagne. Il est difficile d'être repéré si l'on n'entre pas dans l'école. De plus, il y a peu de zombies ici. Je prends la batte de baseball et me prépare à aller éliminer les zombies. Je suis sorti par la fenêtre du premier étage. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Il y a 4 zombies qui traînent dans les parages. Même si j'ai soigneusement tué un zombie, cela a tout de même attiré les 3 autres zombies. En tête, il y avait un zombie portant un t-shirt. On dirait qu'il était un athlète de son vivant. Contrairement aux autres zombies lents, ce zombie athlète court beaucoup plus vite. Il s'est rapidement précipité devant moi. Je suis resté calme. J'ai esquivé d'un mouvement et donné un coup avec ma batte. Comme prévu d'un athlète. Ce zombie a même pu bouger après ce coup. J'ai immédiatement donné un autre coup. Juste à ce moment-là, le 3e zombie était déjà tout près. J'ai fait un balayage et l'ai fait tomber. Ensuite, j'ai donné 2 coups d'affilée. À ce moment-là, le dernier zombie s'est également jeté sur moi. Je n'ai pas eu le temps de me relever et j'ai été renversé au sol. La grande bouche ensanglantée du zombie a mordu ma batte de baseball. 2 zombies mordent en bas et en haut. Je maudis intérieurement en essayant de renverser le zombie sur moi. Mais j'ai échoué après plusieurs tentatives. Alors que je rassemblais toute ma force pour réessayer. Une fine petite main attrapa soudainement le cou du zombie. Elle le jeta dehors d'un coup. Je me retournai d'un air surpris. Je découvris que la propriétaire de cette petite main n'était autre que Xio. À ce moment-là, le zombie jeté revenait à la charge. Avant que je puisse me relever, Xio attrapa instantanément le cou du zombie et tourna avec force. On entendit un craquement. Le zombie tomba, la tête penchée, au sol. Bon sang, je ne pensais pas que Xio, qui semblait si fragile, pourrait avoir une telle force. Il semble que j'avais raison. Elle a effectivement subi une évolution. Quand je voyais la peau de Xio passer du gris, quand elle devient peu à peu rosée, des suppositions commencent à émerger. Aujourd'hui, cela a enfin été confirmé. J'ouvre le panneau du système pour vérifier. Je découvre que le niveau d'affection de Xio a atteint 50. Ça va vraiment beaucoup mieux que les phares, n'est-ce pas? Pas besoin de sac à main de marque ou de cosmétiques. Tant qu'il y a à manger, c'est tout ce qui compte. On peut même se protéger. Xio, que je regarde, n'a aucune expression sur le visage. On dirait que ce n'était pas elle qui venait d'agir. Après une pause, je reprends le travail de nettoyage des zombies. Xio n'agit que lorsque je suis en danger de mort. C'est alors qu'elle intervient pour aider. Les autres fois, elle regarde simplement le spectacle en silence. Il semble que pour lui demander de travailler pour moi, je dois continuer à augmenter son niveau d'affection. Jusqu'à ce que le temps commence à s'assombrir. Je me mets alors en route pour retourner au bâtiment scolaire. J'arrive aux toilettes pour hommes. Je m'apprête à me déshabiller pour nettoyer le sang sur moi. Mais je vois que Xio est également entré. C'est la première fois que je prends ma douche devant une femme. Bien que ce soit un peu étrange. Mais après tout, ce n'est qu'un zombie. Bientôt. Après ma douche, je m'apprêtais à mettre des vêtements propres. Mais je me suis soudainement tourné vers Xio. Bien que je ne sache pas si un zombie peut transpirer. Mais le combat précédent lui a mis pas mal de sang sur lui. J'ai donc décidé de lui faire un lavage aussi. À ce moment-là, Xio me fixait intensément.
Bien que je sache qu'il n'y a pas de différence entre les sexes dans son esprit. Mais mon visage a tout de même rougi un peu. Je grignote mes dents. J'ai rapidement dénoué les vêtements de CH Xiao. Sa peau luminescente a presque ébloui mes yeux. Juste en le regardant, mon sang commençait à bouillir. Je me suis dépêché de me rappeler dans ma tête qu'il était un zombie. Après m'être un peu calmé, je me suis empressé de le nettoyer rapidement. 1 minute plus tard, je terminais de le laver. Je levai la tête et croisai le regard de CH Xiao. Voilà. Tu devrais te sentir mieux maintenant, non? Mais elle me fixait intensément dans les yeux. Ce qui était différent cette fois-ci, c'était que, dans le regard de CH Xiao, il semblait y avoir une fluctuation émotionnelle. Je ne sais pas si c'est mon imagination. Alors, je me suis rapproché pour observer de plus près. Mais dans la seconde suivante, le corps de CH Xiao s'est soudainement penché vers moi. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle m'attaque. Par conséquent, je n'ai pas eu le temps de me dérober. Mais contrairement à ce que j'imaginais avec des morsures frénétiques, une douceur, une sensation légèrement sucrée venait de ses lèvres. Mon regard était plein de confusion. Ce n'est que lorsque la voix du système a retenti que je suis revenu à moi. Félicitations, hôte, vous avez obtenu votre premier baiser. Récompense, vaccin contre le virus zombie. Immunité contre l'infection du virus zombie après l'incident. En regardant le niveau d'affection de CH Xiao sur le panneau du système, j'étais à nouveau surpris. Je ne pensais pas qu'il suffirait de prendre simplement une douche. Le niveau de sympathie a augmenté à 60. Nous sommes directement arrivés à un stade d'affection. Fermez le panneau du système. Je me suis tourné vers CH Xiao et lui ai demandé. As-tu des émotions maintenant? CH Xiao inclina la tête avec un air un peu naïf. Il est évident qu'elle n'a pas compris des mots si complexes. Alors, j'ai posé une question plus simple. Peux-tu comprendre ce que je dis? Cette fois, elle a hoché la tête. J'ai essayé de poser quelques autres questions. Mais lorsqu'il s'agissait de questions un peu plus complexes, CH Xiao devenait souvent figé. Dans ce cas, il n'est toujours pas très faisable de laisser Xiao agir seule. Mais avec l'augmentation de la sympathie, peut-être, elle pourrait vraiment retrouver complètement les émotions humaines. À ce moment-là, elle comprendra certainement des instructions plus complexes. Mais pour l'instant, il vaut mieux sortir des toilettes d'abord. Retourner en classe. En posant des questions à QILet, j'ai appris l'emplacement de la station de pompiers miniature. C'est juste à côté de la porte principale du bâtiment administratif. Mais pour y parvenir, il faut contourner les zombies sur le terrain de jeu. J'ai silencieusement enregistré ces informations dans mon esprit. Puis, j'ai ordonné à QILet de rentrer se reposer. Bientôt, il ne restait que moi et CH Xiao dans la classe. J'ai sorti le vaccin contre le virus zombie et je l'ai directement injecté dans mon bras. J'ai injecté toute la seringue. Ainsi, la menace des zombies à mon égard était réduite. À ce moment-là, au 3e étage du bâtiment scolaire, 2 silhouettes s'approchaient discrètement des escaliers. L'un d'eux avait l'air inquiet. Ne va-t-on pas avoir de problème en faisant ça? L'autre a répondu avec mépris. Quel problème cela pourrait-y poser? Il ne peut bien battre que 2 personnes. L'un d'eux est même une petite fille. Mengi, tu n'as pas peur même d'une fille, n'est-ce pas? La personne n'est autre que ZHNG oui. Bientôt, les deux se sont faufilés dans la classe, l'un devant l'autre. Les portes de la classe étaient verrouillées de l'intérieur. Mais cela ne pouvait pas arrêter ZHNG oui, qui avait une riche expérience de fuite des cours. Il se pencha contre la fenêtre. Après avoir tripoté, il l'a ouverte. Puis, il fit une roulade et sauta à l'intérieur. Mengai n'était pas aussi agile que Zhang Wei. D'abord, il mit un pied par-dessus la fenêtre en se hissant. Mais alors qu'il se préparait à passer l'autre pied, il remarqua alors une silhouette petite dans la classe. Elle se redressa d'un coup. Cela l'effraya et il balbutia nerveusement. Zhang Wei, il y a quelqu'un. Zhang Wei devint immédiatement méfiant. Mais il était déjà trop tard. Il sentit juste une douleur dans la poitrine. Une fine bras le transperça. Mengai, terrifié, se retourna et voulut s'enfuir. Mais il fut aussi transpercé par une main dans la poitrine. Xiao regarda le sang qui recouvrait sa main. Une soudaine faim envahit son esprit. Il était poussé à lécher ce sang. Mais finalement, il se reprit. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai vu CH Xiao m'annoncer avec excitation le sang qu'elle avait sur les mains. Mon regard s'est soudainement figé. Que se passe-t-il? CH Xiao a à nouveau tourné les yeux vers la fenêtre. Je suivis son regard. Et j'ai vu un homme étendu sur le sol. Un autre était adossé à la fenêtre. Ils avaient tous les deux un grand trou à la poitrine. Il y avait aussi une nunchaku au sol à côté des corps. En voyant cela, tout devint clair pour moi. Mais à ce moment-là, CH Xiao agita ma main. Je compris immédiatement ce qu'elle voulait dire. Je l'amenai donc aux toilettes. Pour laver le sang de ses mains. En revenant en classe, je venais à peine de jeter les corps des 2 hommes par la fenêtre. Puis est ensuite venu avec son carnet. Après m'avoir fait un signe de tête, elle se mit à travailler à son bureau. Après un moment, le visage déplaisant de Du Yang SHNG apparut à l'entrée de la classe. Où est Zhang Wei? Que est-ce que tu lui as fait? À cela, j'affichai un visage neutre. Qui est Zhang Wei?
Ne fais pas l'innocent avec moi. C'est celui avec les cheveux teints en vert. Je compris soudainement. Donc, l'un des deux d'hier soir s'appelle Zhang Wei. Mais je fis semblant de ne rien savoir et répondis. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas de Zhang Wei. Tu crois que je vais te croire? Il ne disparaît ni trop tôt ni trop tard. Il a disparu juste après ton arrivée. Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait-y être? Quel est le nom de ton chien? Quand quelqu'un disparaît, tu vas chercher. Ne fais pas de bruit ici. Les voix des deux qui se disputent attira beaucoup d'étudiants curieux. Parmi eux se trouvait aussi Su Yulan. Il demanda avec perplexité. Que est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Le ton de du Yangsheng devint légèrement plus doux. Zhang Wei et Meng Ai ont disparu. Après avoir réfléchi, Su Yulan. Peut-être qu'ils sont sortis chercher des fournitures. C'est impossible. Ils n'ont pas reçu mon ordre. Ils ne partiraient pas sans autorisation. J'en profite pour intervenir. Et tu crois vraiment qu'ils vont t'écouter? Peut-être qu'ils n'ont jamais aimé ta façon de faire. Ils pourraient même s'enfuir pendant que tu dors. Les yeux de Du Yang Shng étaient déjà rouges de colère. Il avait presque envie d'en venir aux mains. Malheureusement, il ne peut pas me battre. Et si Y l'en voulait adoucir cette atmosphère tendue. Peut-être qu'ils ont eu besoin de sortir tous les deux. Ils reviendront plus tard. Patiente un peu plus. Je fais confiance à Y l'an cette fois-ci. S'ils ne sont pas de retour avant la nuit, je te demanderai des comptes. Il a laissé tomber une menace. Du Yang Shng est parti en faisant la moue. En passant devant l'entrepôt. L'homme en lunettes qui surveillait l'entrepôt lui a fait rapport. Jeune maître du. Les médicaments dans l'entrepôt sont épuisés. Alors envoie quelqu'un chercher. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. L'homme en lunettes s'apprêtait à partir. Mais Du Yang Shng l'a arrêté. Attends. Je vais te donner une nouvelle liste. Organise-toi selon celle-ci. Et ceux notés sur la liste sont des gens qui ne lui obéissent pas vraiment. De tels individus sont des éléments perturbateurs dans le camp étudiant. Il vaudrait mieux les envoyer chercher des ressources. S'ils meurent dehors, cela réduira également la consommation de nourriture. C'est tout bénéfice. En pensant à cela, Du Yang Shng a dévoilé un sourire satisfait. À ce rythme, dans quelques jours, il ne restera que des étudiants obéissants envers moi. À ce moment-là, il pourra donner une leçon. Ce type qui s'est complètement couvert de honte. Soudain, une voix douce et suave s'est fait entendre non loin. Du Xio. Alors c'est ici que tu es. J'ai dû te chercher partout. Du Yang Shng leva les yeux. Et vit Zhang Miao Miao, habillé de façon voyante, s'approcher. Que est-ce que tu fais ici? Et Y Lan? Pourquoi n'est-elle pas avec toi? Un camarade a de la fièvre. Elle aide à s'occuper des achats. Du Yang Shng arborait un regard lubrique en entendant cela. Puisqu'Sy Lan est temporairement occupé. Cela signifie qu'on peut en profiter pour se défouler. En pensant cela, le regard de Du Yang Shng sur ZHNG Miao Miao devenait de plus en plus pervers. Tu es venu me parler pour une raison? ZHNG Miao Miao mordilla sa lèvre. Je ne peux pas te chercher si ce n'est pas urgent? Bien sûr que tu peux. Justement, je pensais aussi à toi. Un éclat de timidité passa dans les yeux de ZHNG Miao Miao. Oh, c'est embêtant. Celui qui parle rend les autres gênés. En voyant cela, Du Yang Shng ressentit une chaleur dans le basse-ventre. Une flamme indéfinie s'éleva rapidement. Il était impatient de prendre la taille de ZHNG Miao Miao. Mais l'adversaire esquivait juste à temps. Du Shao, tu n'as pas peur d'être vu par les autres? Elle est déjà gênée. Du Yang Shng éclata de rire en entendant cela. Très bien. Je dois aller vérifier les stocks dans l'entrepôt. Tu ferais mieux de venir avec moi. Zhang Miao Miao acquiesce à plusieurs reprises. D'accord, d'accord. Les deux entrent dans l'entrepôt l'un après l'autre. Du Yangsheng, qui est derrière, ferme la porte. Il s'empresse d'embrasser Zhang Miao Miao. Mais elle réussit à esquiver d'un mouvement. Du Yangsheng, pressé, se gratte la tête anxieusement. Que est-ce qui ne va pas? Zhang Miao Miao jette d'abord un coup d'œil aux fournitures dans l'entrepôt. Puis, d'un air indifférent, elle dit. Du Shao. La nourriture semble ne pas être abondante. Du Yangsheng répond de manière désinvolte. Cela suffira jusqu'à ce que mon père arrive. Tout en parlant, il commence à enlever ses vêtements. Ne dis pas de bêtises. Allons-y, commençons. Ce ne serait pas bon si quelqu'un le découvrait plus tard. Zhang Miao Miao éclate de rire. Du Shao. Est-ce que ton père peut vraiment se libérer pour te sauver? Du Yangsheng est soudain déconcerté. Que veux-tu dire? Zhang Miao Miao change soudain de ton et rit doucement en se couvrant la bouche. Oh là là. Je ne fais que deviner au hasard. Ne t'inquiète pas trop. Je viens de me rappeler. Yulan m'a appelé pour m'aider. Au revoir, le concombre. Zhang Miao Miao a fini de parler et est sorti, ne laissant que du Yangsheng debout, embarrassé, sur place, ressemblant à un clown. Pendant ce temps, je nettoyais des zombies de l'autre côté. J'ai soudain entendu quelqu'un crier à l'aide au loin. Je regardais dans cette direction en tenant une batte de baseball. Je vis une femme à la fenêtre d'un bâtiment. Une femme criait de toutes ses forces. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque. Cette femme cherche vraiment la mort. Dans ce monde post-apocalyptique, crier aussi fort est un acte très mignon. Je sais qu'elle essaie d'attirer mon attention. Mais je n'ai aucune intention de l'aider.
Toutefois, le cri de la femme a par malchance, en fait, aidé. Les zombies sur la place ont entendu le bruit. Toutes se dirigeaient lentement vers la source du son. Je dis à Xiaxiao, allons-y. Aujourd'hui, nous pouvons finir plus tôt. Mais cela a inquiété les femmes du bâtiment. Où est-ce qu'ils comptent aller? N'ont-ils pas entendu mes appels à l'aide? Les zombies qui s'approchent deviennent de plus en plus nombreux. Il n'a eu d'autre choix que de se taire. Il s'est accroupi et a commencé à pleurer. Retour au cours. J'ai demandé à Kuilei. As-tu entendu une femme crier tout à l'heure? Kuilei hocha la tête. Je l'ai entendu. On dirait que c'était l'enseignante Ning. Tu la connais. C'est le médecin de notre école. Je réfléchis un moment. Tu veux que j'aille le sauver? C'était ma question. La main de Kuilei sur la souris s'arrêta un instant. Je pense juste qu'il pourrait être utile, c'est tout. C'est tout. Ce bâtiment est le bâtiment administratif. Je comprends. Après avoir dit cela, elle est partie se doucher avec Xiaoxiao. 2 jours passèrent à nouveau. Le nombre de rescapés parmi les étudiants a de nouveau diminué. Quand je viens d'arriver, il y avait environ 50 survivants parmi les étudiants. Maintenant, il n'en reste probablement qu'une trentaine. En même temps, une panique commence à se répandre. Ce jour-là, je désignai Xiaoxiao en disant à Kuilei, aide-moi à le surveiller. Je dois faire un tour au bâtiment administratif. Il est malaisé de l'emmener avec moi. Et la raison pour laquelle cela a pris 2 jours avant d'aller sauver quelqu'un, c'était pour plonger Ning Yao dans un désespoir total. Ainsi, si je vais sauver quelqu'un après cela, il me sera reconnaissant. Une demi-heure plus tard 9. J'arrivais à ma destination. Cependant, une douzaine de zombies rôdent ici. Il est impossible de les éliminer tous par une attaque sournoise. Donc, il faut agir rapidement. Je pris une profonde inspiration. Je me précipitai brusquement vers la mini-caserne de pompiers. Les zombies me remarquèrent immédiatement. Ils s'avancèrent vers moi en hurlant. En voyant cela, je courus de toutes mes forces en avant. Avant que les zombies ne m'entourent, j'atteignis la mini-caserne de pompiers. 2 Tokiswaki, une hache de pompier, une corde de secours. Emballe tout et emporte-le. Alors que je me concentrais sur la recherche de provisions, je ne pensais pas. À ce moment-là, le zombie était à seulement 3 mètres de moi. Heureusement, j'ai réagi rapidement. Je me précipite dans les toilettes de l'immeuble administratif. Ning Yao avait déjà un esprit un peu flou, dans un état de confusion. Il entendit vaguement le bruit assourdissant d'une porte qui s'ouvrait violemment. Ensuite, une voix masculine se fit entendre. Est-il mort? Dommage, je suis arrivé trop tard. Ning Yao ouvrit brusquement les yeux. Il cria de toutes ses forces. Je suis encore en vie. S'il te plaît, sauve-moi. Je lui lançai un bâton de baseball. Tu peux encore bouger? Si tu veux survivre, prends bien ton arme. Ning Yao serra les dents. Il se leva péniblement. Je peux le faire. Je sortis de la pièce avec Ning Yao. Je vis alors un zombie s'approcher. Je fis quelques pas en avant. Une hache s'abattit sur la tête du zombie. En un seul coup, le zombie tomba inanimé. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de soupirer. Cette hache est vraiment efficace. Ning Yao derrière moi est choqué. Cet homme tue les zombies avec une telle aisance. Une fois que je suis arrivé à l'escalier, il revient à lui et me suit précipitamment. Il y a pas mal de zombies dans l'escalier. Ils sont tous entrés dans le bâtiment administratif derrière moi. Tout à l'heure, l'extérieur était trop vaste. Si je suis entouré, je devrais faire face à des attaques de tous côtés. Mais maintenant, il n'y a qu'un escalier. À ce moment-là, seul un zombie peut m'attaquer. Je suis donc très sûr de moi. En plus, à cause de son attitude condescendante, je peux facilement frapper la tête et le cou des zombies. En quelques minutes à peine, les corps de zombies sont étalés sur les marches de l'escalier. Ning Yao perd de nouveau ses moyens. Mon image devient de plus en plus grande et sacrée à ses yeux. Mais à ce moment-là, sa cheville est soudainement saisie. Je ne vois qu'à mes pieds. C'est une zombie féminine avec la moitié du visage dévoré. Ning Yao est immédiatement paralysée par la peur. Elle tremble comme une mitrailleuse. Ses petits yeux sont larmoyants. Mais moi, je restais là, impassible, sur le côté. Tu ne vas pas l'attaquer avec la batte de baseball? Tu comptes l'utiliser ce soir, alors? Mes paroles firent rougir le visage délicat de Ning Yao. Il lève la batte de baseball au-dessus de sa tête. Il ferme les yeux et frappe brutalement. Je regarde tout cela avec froideur. Cette zombie négligée, c'est moi qui l'ai fait exprès. Je veux juste utiliser cette méthode la plus cruelle. C'est aussi la manière la plus directe. Pour faire grandir rapidement Ning Yao. Je hoche la tête. Très bien fait. Après avoir reçu mon approbation, Ning Yao ressent une joie sans précédent. Peu de temps après, Kuilei se tient près de la fenêtre et dit avec enthousiasme. Vous êtes de retour. Xiao se tient à côté de lui. On ne pouvait lire aucune émotion sur son visage impassible. Mais son regard suivait toujours la silhouette au loin. Il y avait aussi de nombreux étudiants attirés autour. Parmi eux se trouvait également Han Miao Miao. À ce moment-là, il fixait l'extérieur avec des yeux brillants. Quand j'ai amené Ning Yao devant la fenêtre, qu'il s'apprêtait à ouvrir la fenêtre. Mais Han Miao Miao a été plus rapide. Elle a ouvert la fenêtre et m'a tendu la main. Mais je l'ai ignorée. J'ai directement sauté par la fenêtre.
En revanche, Ning Yao a attrapé à main de Zhang Miao Miao. Elle est entrée avec difficulté. Une fois que Ning Yao s'est stabilisée, elle a dit merci. Le sourire de Zhang Miao Miao était un peu inconfortable. Pas besoin de remercier, professeur Ning. Bienvenue parmi nous. D'autres étudiants s'approchèrent et entourèrent Ning Yao. Ils se mirent à crier tous ensemble. On pouvait voir clairement. Ning Yao était assez populaire parmi le groupe d'étudiants. Je n'ai pas fait attention à la foule bruyante. Je suis monté à l'étage avec CH Xiao Xiao. Attends-moi. Ning Yao m'a vu partir. Elle a laissé les autres étudiants et m'a suivi en courant. Les étudiants se regardaient les uns les autres. Ils ne comprenaient pas pourquoi le professeur Ning les avait laissés et était parti. À ce moment-là, au deuxième étage, 4 femmes sont apparues en même temps à la porte de ma classe. Puis il ajusta ses lunettes et observa les 3 autres. Parmi les 4 personnes, il n'y avait que lui qui avait une raison légitime d'être ici. Les 3 autres ne savaient pas non plus pourquoi elles étaient ici. J'ai également été surpris en regardant les 4 femmes à la porte. Mais je me suis vite repris. J'ai soulevé le couvercle de la casserole. Une forte odeur délicieuse s'est répandue dans toute la classe. Les 4 femmes ont senti cette odeur. Elles ont toutes dégluti involontairement. J'ai d'abord servi une assiette pour moi et CH Xiao Xiao. Ensuite, j'ai servi une assiette à Kui-Lei. Kui-Lei mangeait. Elle lançait des regards fiers aux autres en même temps. Ning Yao a eu faim pendant tant de jours. Il a tenu jusqu'à présent uniquement grâce à sa volonté. Donc, lorsqu'il a senti l'odeur, son comportement a été particulièrement misérable. Sa salive coule presque à flot. Mais il s'est quand même forcé à me remercier. Merci de m'avoir sauvé. Soudain, un panneau système est apparu devant mes yeux. Nom de l'objectif. Ning Yao. Médecin scolaire. Affection à 50. Récompense de la maintenue. Trousse de secours. Manuel de médecine. Récompense du premier baiser. Vaccin contre le virus zombie. Récompense de la quête complète. Salle de soins et équipements médicaux associés. En voyant cela, mes lèvres se sont courbées avec satisfaction. Il semble que peu importe s'il avait raison auparavant. Cette affection a grimpé à 50. Je me suis tourné vers Ning Yao et lui ai demandé. Veux-tu manger? Ning Yao a hoché la tête honnêtement. Oui, je veux. Je veux vraiment. Travailler pour moi. Je peux te donner le même traitement qu'à lui. Un bol de viande et un bol de légumes par jour. Kui-Lei, qui mangeait délicieusement à côté, a entendu cela. Je n'ai plus du tout envie de la viande dans le bol. Mais Ning Yao a répondu sans hésitation. Pas de problème. Puis je lui ai également servi un bol. Il s'est mis à dévorer avec appétit. On dirait qu'il est vraiment affamé. Je dirigeai à nouveau mon regard vers les 2 autres. Nom de l'objectif. Sululan. Identité. Étudiant en art. Pianiste. Niveau d'affection haut. Récompense de maintenue. Compétence au piano. Récompense du premier baiser symbole marque déposée. Recueil complet de partitions de piano. Récompense de guide complet. Talent artistique en piano. Nom de l'objectif. Zhang Miao Miao. Identité. Femme vénale. Étudiant. Niveau d'affection 10. Récompense de maintenue. Une voiture. Récompense du premier baiser. Un appartement de 100 mètres carrés. Récompense de guide complet. Un appartement de 1000 mètres carrés. Après avoir demandé au système dans mon esprit, j'ai appris. La voiture récompensée peut être de n'importe quel modèle. Du modèle le plus petit comme un Ferrari, au plus grand comme un véhicule tout-terrain ou un poids lourd. Même un char est possible. Une autre maison de 100 mètres carrés n'est pas mal non plus. Cela pourrait doubler la superficie de mon abri. Il semble que cette Zhang Miao Miao puisse encore être utilisée. Quant à la récompense de Su Yulan, c'est un peu inutile. Zhang Miao Miao a rapidement remarqué le changement dans mon regard. Il a passé ses doigts dans ses cheveux avec une voix mignonne. Puis-je demander? Puis-je aussi travailler pour toi? À côté, Kui-Lei a écouté. Elle a immédiatement eu des frissons. Elle se sentait dégoûtée. Mais il ne pensait pas que les avances de Zhang Miao Miao seraient efficaces. Après tout, dans son esprit, je ne recueille que les personnes qui m'intéressent. Mais à ma grande surprise, j'ai hoché la tête en accord. D'accord. La rémunération est la même que pour eux deux. À ces mots, Kui-Lei a immédiatement écarquillé les yeux. Que peut bien faire cette Zhang Miao Miao? Pourquoi devrait-elle bénéficier du même traitement qu'elle? À ce moment-là, Zhang Miao Miao a pris le bol que je lui tendais. Ses doigts ont effleuré ma main comme par inadvertance. Et elle m'a aussi lancé un regard séducteur. Merci, patron. Un pot de viande a fait travailler 3 belles femmes pour lui. Qui aurait osé imaginer ça auparavant? Je regarde enfin Su Yulan. Avant même de prendre la parole, il a lui-même dit. Je ne suis pas ici pour chercher un emploi. Je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il y a de la nourriture en trop à partager avec les autres étudiants? Je souris avec malice. Que penses-tu de ce monde maintenant? Qui se plaindrait d'avoir trop de nourriture? Su Yulan hésite à parler. Il sait que sa demande est excessive. Mais la nourriture des étudiants est déjà épuisée. Il me regardait, pensant que j'avais pris un si grand risque pour sauver Ning Yao. Il croyait naïvement que j'étais une bonne personne maintenant. Très bien. Si tout va bien, tu peux partir. Voyant que j'avais dit cela, Su Yulan n'avait donc plus de raison de rester. Elle est sortie de la classe,
la tête baissée. Je regardais son dos déprimé. Zhang Miao Miao, sa meilleure amie, murmure. Il est toujours aussi naïf. Attendez que nous ayons fini de manger. Je demandais à Lei. Quel est l'avancement des plans de conception de la planque? Ça devrait être presque terminé. Il ne reste plus que la dernière révision et les modifications. Veux-tu jeter un œil? Puis il dit cela. Il serra son carnet contre lui avant de me le tendre. Sur l'écran s'affichait un plan. Il y avait une note pour la zone de repos. Et pour les chambres comme l'entrepôt. Elle avait même dessiné les circuits d'évacuation et d'eau. Elle avait également noté les dimensions et les spécifications. En voyant cela, j'étais satisfait. Il n'y a plus besoin de modifications. Terminé avant demain. J'ai compris. Bien que mon travail ait reçu mon approbation. Kuile ne pouvait pas se réjouir. Elle ressentait même une légère déception. De plus, à partir de demain, j'ai besoin que tu étendes sur la base existante. Toujours 100 mètres carrés. Cela doit inclure la zone de culture, la zone d'élevage et la prison. En ce qui concerne le temps, dans environ 2 semaines. Kuile leva soudain la tête en entendant cela. Depuis toujours, il craignait qu'après avoir terminé les plans, il perde sa valeur d'utilisation. On sera impitoyablement abandonné. Cette inquiétude lui donne même envie de retarder l'avancement du travail. Mais mes paroles l'ont sans doute détendu maintenant. Au moins, il ne sera pas abandonné dans l'immédiat. Après avoir parlé, je me tourne vers Zhang Miao Miao. Suis-moi un moment. Je dois te parler de ton travail. Zhang Miao Miao a un petit choc dans son cœur. Cependant, elle affiche quand même un joli sourire. Patron, tu viens juste de revenir. Veux-tu te reposer un peu d'abord? Qu'il n'était déjà pas ravi de Zhang Miao Miao. Et il souhaite vraiment avoir plus de travail. Mais maintenant, Zhang Miao Miao semble se dérober. Patron symbole marque déposée. S'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Laisse-moi faire. Zhang Miao Miao acquiesce rapidement en entendant cela. Oui, oui. Le patron dit de le laisser faire. Je me prépare. Je secoue la tête. Non. Ce travail ne peut être fait que par toi. Zhang Miao Miao sait qu'elle ne peut pas échapper cette fois-ci. Elle n'a d'autre choix que de me suivre avec résignation. À ce moment-là, Ning Yao demande avec anxiété. Et moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Tu auras naturellement tes occasions plus tard. Maintenant, ce que je dis. Aide-moi à surveiller CH Xio Xio. Ne le laisse pas me suivre. Après que les deux soient sortis, Kuile regarda tristement Ning Yao. Professeur Ning, tu dis que seul Zhang Miao Miao peut faire ce travail. Mais que je ne peux pas faire. Kuile n'a même jamais été en couple. Ne comprend pas du tout ma conversation avec Zhang Miao Miao. Mais Ning Yao ne peut pas vraiment expliquer cela clairement. Elle doit donc expliquer à Kuile avec un sourire gêné. Chacun a ses propres spécialités. Peut-être que Zhang Miao Miao a ses propres qualités. En entendant cela, Kuile poussa un soupir. Elle ne souhaita pas en demander plus. Mais dans son cœur, Ning Yao commença à se questionner. Pourquoi a-t-il choisi un Miao Miao et pas moi? En termes de taille et d'apparence, il est clair que j'ai davantage d'avantages. Est-ce qu'il pense que je suis trop vieille?